Pour comprendre la révolution qui se prépare, il faut d'abord regarder une carte. Voici le Maroc, pas seulement un pays d'Afrique du Nord, mais un carrefour stratégique mondial. À seulement 14 km de l'Europe, gardien du détroit de Gibraltar, par lequel transite une part colossale du commerce maritime mondial. Une porte d'entrée sur l'Atlantique, tournée vers les Amériques, et un pont naturel vers l'Afrique subsaharienne. Cette géographie, qui a façonné son histoire pendant des millénaires, est aujourd'hui la première pièce d'un puzzle industriel extraordinairement ambitieux. Mais la véritable clé ne se trouve pas sur la carte, elle se trouve sous terre. Le Maroc abrite plus de 70% des réserves mondiales de phosphate. Pendant des décennies, cette ressource a été synonyme d'engrais, nourrissant les sols de la planète. C'était une richesse, certes, mais une richesse prévisible, presque banale. Aujourd'hui, ce même phosphate est devenu l'or blanc de la transition énergétique. Il est l'ingrédient fondamental d'une nouvelle génération de batteries de voitures électriques, les batteries LFP ou lithium-fer phosphate. Soudainement, le sous-sol marocain n'est plus seulement une garantie pour la sécurité alimentaire mondiale. Il est devenu un pilier potentiel de la mobilité de demain. Mais détenir la ressource ne suffit pas. Il faut pouvoir la transformer et l'expédier. C'est là qu'intervient le deuxième atout majeur du royaume, Tanger Med. Oubliez les images de ports anciens et congestionnés. Il s'agit du port le plus grand et le plus performant de toute l'Afrique, et même de toute la Méditerranée. Un monstre de logistique et d'efficacité, connecté à plus de 180 ports dans le monde. Chaque année, des millions de conteneurs y transitent avec une fluidité qui rivalise avec les plus grands hubs asiatiques et européens. Cette infrastructure n'est pas un projet, c'est une réalité opérationnelle qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ce port ne brasse pas que des conteneurs. Il est déjà au cœur de l'industrie automobile marocaine. Des géants comme Renault et Stellantis y ont construit des usines parmi les plus compétitives au monde, produisant près de 700 000 véhicules par an. Ces voitures, destinées majoritairement à l'export, quittent le Maroc via Tanger Med pour inonder le marché européen. Le pays n'est donc pas un débutant dans l'automobile. C'est un producteur établi, un maillon essentiel des chaînes d'approvisionnement européennes. Phosphate, logistique de classe mondiale et un écosystème automobile mature. 3 piliers solides. Maintenant, ajoutez l'élément qui change toute la donne, les batteries. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses, car ce potentiel n'est plus théorique. Discrètement, mais avec une vitesse stupéfiante, le Maroc est en train de se transformer en un aimant à Gigafactory, ces usines monumentales qui fabriquent le cœur des voitures électriques. Dans les mois à venir, nous allons explorer en détail comment cette transformation s'opère et pourquoi le Maroc pourrait bien devenir le nouveau roi de la voiture électrique. Pour comprendre cette ascension, il faut analyser 4 forces motrices fondamentales qui convergent aujourd'hui. Premièrement, l'arrivée des géants industriels. Ce ne sont pas de petits acteurs qui parviennent sur le Maroc. Ce sont les leaders mondiaux, principalement chinois, de l'industrie de la batterie. Des noms comme Gotion High-Tech, un fournisseur de Volkswagen qui a annoncé un projet de Gigafactory de plus de 6 milliards de dollars. Ou encore BTR et CNGR, des titans des matériaux de batterie. Pourquoi choisissent-ils le Maroc? Parce que le pays leur offre un triptyque irrésistible, une infrastructure impeccable, avec des ports et des autoroutes qui fonctionnent, une stabilité politique et un soutien gouvernemental actif qui sécurise leurs investissements colossaux, et un accès direct à leurs futurs clients, les constructeurs automobiles déjà sur place. Deuxièmement, l'atout minéral stratégique. Dans la course à l'électrification, tous les regards sont tournés vers le lithium et le cobalt, dont les chaînes d'approvisionnement sont complexes et volatiles. Mais une technologie de batterie, la LFP, est en train de conquérir le marché des véhicules de milieu et d'entrée de gamme. Son avantage, elle n'utilise ni cobalt ni nickel. Elle fonctionne avec du fer et du phosphate. En contrôlant les plus grandes réserves de phosphate, le Maroc ne dépend plus des autres pour l'un des ingrédients clés. Il peut le sourcer localement, à un coût stable et prévisible. C'est un avantage compétitif écrasant. Ajoutez à cela le cobalt de la mine de Bouazer, l'un des seuls au monde à ne pas provenir du Congo, et vous obtenez un pays capable de jouer sur plusieurs tableaux de la chimie des batteries. Troisièmement, le Maroc comme pont commercial vers l'Occident. C'est peut-être l'argument le plus puissant pour les investisseurs étrangers. Le Maroc dispose d'accords de libre-échange avec les États-Unis et l'Union européenne. Concrètement, cela signifie qu'une batterie ou une voiture, assemblée au Maroc avec un taux d'intégration locale suffisant, peut entrer sur ces marchés sans les droits de douane punitifs qui frappent les produits directement importés de Chine.
Pour un fabricant chinois, s'installer au Maroc, c'est construire une usine dans un environnement à bas coût, tout en bénéficiant des privilèges commerciaux d'un partenaire de l'Occident. C'est un contournement géopolitique parfaitement légal et extrêmement lucratif. Quatrièmement, et c'est le point culminant de cette stratégie, la maîtrise de toute la chaîne de valeur. L'ambition marocaine ne se limite pas à extraire de la roche et à la mettre sur un bateau. Le plan est de tout faire sur place. De l'extraction du phosphate à sa transformation en acide phosphorique purifié, puis en matériaux de cathode LFP. De la fabrication des cellules de batterie dans les nouvelles Gigafactories à leur assemblage en packs complets. Et enfin, de l'intégration de ces packs dans les voitures électriques produites dans les usines de Kenitra et de Tanger. Renault et Stellantis, qui importent aujourd'hui leurs batteries d'Asie, auront bientôt un fournisseur à leur porte. Cette intégration verticale est le saint graal de l'industrie moderne. Elle réduit les coûts, les délais et les risques logistiques à presque zéro. Cette stratégie agressive place le Maroc en compétition directe, non pas avec la Chine, mais avec l'Europe elle-même. Pendant des années, les pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne, la Hongrie ou la Slovaquie, ont été l'arrière-cour industriel de l'Allemagne, attirant les usines grâce à des coûts de main-d'œuvre plus faibles. Aujourd'hui, le Maroc propose un modèle encore plus attractif. Des salaires qui sont de moitié inférieurs à ceux de l'Europe de l'Est. Une énergie verte, abondante et de moins en moins chère, grâce à un ensoleillement et un potentiel éolien exceptionnel. Et surtout, cette absence de barrières douanières avec l'UE et une logistique portuaire qui met le sud de l'Europe à moins de 2 jours de bateau. Pour un constructeur automobile qui cherche à produire des voitures électriques abordables, le calcul est rapide à faire. Le Maroc n'est plus seulement une alternative, il devient une évidence.